rentrais du travail et j'ai vu mon mari courir du garage à la maison. J'ai tout de suite compris à sa façon de me regarder qu'il s'était passé quelque chose. Mon petit garçon était mort. C'est mon mari qui l'a découvert dans le garage. Il s'était pendu. Quand je suis rentrée dans sa chambre, là, le ciel m'est complètement tombé sur la tête. C'était l'horreur totale. Nicolas était debout près de son lit. Il avait une ceinture de judo autour du cou. Et en fait, j'ai tout de suite compris qu'il était mort, sans comprendre pourquoi. C'était l'horreur totale, quoi. Et la brigade des mineurs m'a expliqué qu'il y avait un jeu qui existait, qui faisait beaucoup de ravages parmi les jeunes et les enfants. C'était le début de l'explication de ces espèces de jeux d'évanouissement qui tuent des enfants depuis des dizaines d'années. J'ai découvert ça le jour de la mort de mon fils. Le jeu du foulard, le rêve bleu, le rêve indien, le jeu de la tomate, la grenouille, le baiser du dragon. Autant de noms insolites et évocateurs pour désigner des pratiques de cours d'école où en petits groupes et à l'abri du regard des adultes, on joue à s'évanouir en s'étouffant ou en s'étranglant. Pratiques secrètes et hallucinatoires que des milliers d'enfants abordent comme de simples jeux, alors que leurs effets peuvent s'avérer mortels. La première fois, c'est une personne qui est revenue d'un autre établissement qui nous a appris en fait, ce jeu, qu'il appelait le rêve indien, que quelqu'un d'autre lui avait montré. Et donc on a commencé à le faire à 3. Puis ensuite on a agrandi le cercle petit à petit. En fait, la personne qui veut se faire faire un rêve indien ou le jeu du foulard se mettait accroupie et pendant 1 minute 30, respirait fort et vite. Après, au bout de ces 1 minute 30, se levait très vite et donc une personne allait l'étrangler face à face jusqu'à ce qu'elle tombe, jusqu'à ce que les yeux se révulsent. Et on savait qu'un rêve indien était bien fait si les yeux, justement, se révulsaient. Ça se fait dans un endroit un petit peu caché de la surveillance des pions ou des professeurs, des comme ça. Et donc ça attire l'attention, ça intrigue, c'est un petit côté mystérieux. Donc on veut participer, on veut faire comme les autres. Les adolescents qui pratiquent le jeu du foulard et ceux qui le font de façon répétée vous disent que s'ils le font, c'est que ça leur apporte quelque chose. Effectivement, une espèce d'état qui est un état de bien-être où les choses n'ont pas vraiment leur contour, où les sensations ne sont pas vraiment les mêmes que dans l'état de la réalité. C'est pour ça qu'ils renouvellent l'expérience du jeu du foulard, dans une véritable démarche addictive, entre guillemets, toxicomaniaque. On est vraiment sur un phénomène de mimétisme, d'imitation, de faire comme l'autre a fait pour voir, pour regarder si ça fait mal ou si ça fait du bien. Et quand l'autre dit ça fait du bien, donc il essaye. Il croit contrôler, mais il estime totalement le danger de mort, totalement. C'est déjà très dangereux lorsqu'ils le font à plusieurs. Il y a eu beaucoup de réanimations dans les écoles, d'après les témoignages qu'on a, avec urgence de l'hôpital, réanimation et tout. Et donc forcément des séquelles possibles au niveau du cerveau. Mais il y a également tous les enfants qui veulent réessayer tout seuls. Et là, lorsqu'ils décrivent bien que les survivants nous expliquent que lorsqu'ils ont voulu essayer tout seuls, ils n'arrivaient pas à retrouver ces sensations de semi-strangulation. Et donc c'est là qu'ils prennent un lien. Et ils se mettent, donc j'insiste bien, en semi-strangulation pour être à la limite de la syncope. Et malheureusement, si un arrêt cardiaque se produit à ce moment-là, c'est impossible de se détacher. Alors quand il y a un étranglement, que ce soit avec des mains ou que ce soit avec un foulard, un lien quelconque, vous avez une compression des 2 artères carotides et qui amène le sang oxygéné au niveau cérébral. Donc très rapidement, l'enfant va avoir des hallucinations, va avoir des malaises, il se sent planer, enfin du moins c'est ce que les gens racontent, et puis il va perdre connaissance si la strangulation se poursuit.
Mais si la compression persiste, ça aboutit bien entendu au décès. Ready? So 1, 2. This is a video of Ryan Tucker, who played the choking game and lived from it. He was deprived of oxygen for such a long time that he has serious brain damage because of it. He'll never be the same. He has a twin brother that is affected by this as well, because his brother isn't the same as he used to be. He's a completely different boy. He's a teenager who has the mentality of a 7-year-old, and now he has to be taught how to walk and talk again. He has to start over. There are very rare cases where children are surviving that had this happen and haven't had this type of damage. It's very heartbreaking. It can almost be worse if you survive from it. As parents, most of us believe we know our children well enough that they wouldn't do that, or they would do this, or they would do something else. And we don't know them. There's a whole different side to our children that we just don't know. And this can happen to any family, poor, rich, well-off, church-going families, non-church-going families. There is no discretion here. Moi, j'ai commencé à prendre du recul, tout bêtement, suivant les cours de biologie. On est arrivé sur le système respiratoire, cardiovasculaire et des choses comme ça. Et donc, on a parlé avec la prof justement du fait de ne pas respirer, que le sang ne monte pas au cerveau, justement que l'oxygène n'aille pas alimenter nos petites cellules dans le cerveau et que ça pouvait avoir des conséquences très graves. Moi, j'avoue que quand j'ai entendu ça et que je l'ai réellement entendu venant d'une personne, on va dire, d'autorité supérieure que mes amis, je me suis dit, c'est peut-être pas forcément faux, il faudrait peut-être faire attention. Les adolescents qui pratiquent le jeu du foulard, en groupe ou en solitaire et de façon répétitive, présentent des signes caractéristiques, des marques sur le cou et des rougeurs au visage, des vertiges et des maux de tête inexpliqués. Un objet fétichisé comme une corde ou une ceinture, un questionnement soudain sur les effets de la strangulation et de l'évanouissement sont aussi à considérer comme autant d'indices et de symptômes qui doivent alerter l'entourage. Plein de parents de l'association ont eu des signes, mais comme ils ne connaissaient pas le jeu du foulard, ils n'ont pas su les interpréter. Aux âges des apprentissages fondamentaux, quand les enfants ont 2, 3, 4 ans, quand on inculque les interdits, les choses qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, les choses qui sont incontournables, non négociables, je voudrais que le côté jouer avec sa respiration et jouer à se mettre quelque chose autour du cou, ça devienne un interdit formel. Ce n'est pas un jeu. Parce que bon, il y a plein de jeux où c'est amusant, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais bon, ce jeu-là, il n'y a que des perdants. Et il y a des décès, et des parents qui souffrent. The river is deep, the flow takes you down. If you fall asleep,